On se retrouve, on rit, on pleure, on s'aime et le reste n'est rien. C'est charmant. Bref, tout allait bien pendant près d'une demi-heure. Mais une fois l'émotion du premier moment apaisée, quand la froide réflexion vint, avec sa morale usée, se représenter à l'esprit du futur prélat, il se dit qu'il avait fait une folie, et je crois qu'il s'en repentit. Quoique Léon fût pâli, elle était encore bien jolie, et Patrice en eût été fou. Mais l'évêché, quand on y pense, a bien aussi son importance, et Patrice y tenait beaucoup. Alors il s'établit une lutte entre sa raison et son cœur, et le jeune homme fut rêveur pendant une bonne minute. Mais son parti fut bientôt pris, et, bien qu'il fût encore épris, l'évêché lui parut sans prix. Ainsi devint-il inflexible, et, quand le malheureux enfant, ne pouvant le croire insensible, le supplia en étouffant, à travers sa pâleur mortelle, avec ses beaux yeux languissants, et sa voix au son caressant, de partir encore avec elle. « Ma chère, je réfléchirai, lui dit Patrice, et je verrai, lorsqu'archevêque je serai. » Devant un semblable langage, voyant son bonheur s'écrouler, Léon sentit s'en aller tout ce qu'elle avait de courage. Et, par un changement subit, grave et muette, elle sortit, l'œil sombre, la démarche lente. Si bien qu'en la voyant ainsi, déchevelée et chancelante, son amant, un pétard, hélas, lui courut après dans l'allée. Mais, l'ayant vain rappelé, pensif, il revint sur ses pas, car elle ne l'entendit pas, tellement elle était troublée. Elle rentra dans son couvent, par la même petite porte qu'elle avait franchie en rêvant quelques heures auparavant. Mais la secousse était trop forte, et ses sœurs ne la virent plus, car, à l'heure de l'Angélus, le soir même on la trouva morte. Patrice, en apprenant cela, se dit « Le bonheur était là », et Derechef se désola.